jusqu'à 20h, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité, Bruno Retailleau, président des Républicains au Sénat, sénateur de Vendée, conseiller régional des Pays de la Loire. Au programme, le mouvement des Gilets jaunes et l'avertissement du ministre de l'Intérieur en cas de blocage total. Bonsoir Bruno Retailleau. Bonsoir Sonia Mabrouk. J-4, c'est un compte à rebours qui inquiète le gouvernement avant le mouvement des Gilets jaunes. Ce samedi, le ministre de l'Intérieur a averti. En cas de blocage, il y aura intervention des forces de l'ordre. Vous avez entendu la colère d'un auditeur il y a quelques minutes sur notre antenne. Mais vous qui êtes justement pour la fermeté et l'ordre, vous avez dû apprécier ce rappel du ministre de l'Intérieur. Non, il y a deux poids, deux mesures. Moi, j'ai vu à Notre-Dame-des-Landes le manque de fermeté, en tout cas, du gouvernement vis-à-vis des zadistes. J'ai proposé, il y a quelques jours, au Sénat, nous l'avons heureusement voté, une loi anti-Black Bloc. J'ai vu devant moi un gouvernement extrêmement faible sur les mesures que nous proposions. C'est facile d'être fort avec les gens modestes et puis d'être faible avec des gens qui utilisent souvent la violence. Donc non, il y a un mépris. Il y a aussi une forme de manichéisme. Il y a toujours avec M. Macron et son gouvernement le camp du bien, le camp du mal. Voilà, il vaut mieux se trouver dans le camp du bien, c'est-à-dire les progressistes, ceux qui profitent de la mondialisation, etc., que dans le camp du mal, où on est condamné. Mais quelle est la position précise, exacte des Républicains sur ce mouvement? Que soutenez-vous? La colère, le ras-le-bol, mais aussi le blocage des routes, des axes routiers éventuels? Évidemment que non. Simplement, moi je comprends tout à fait cette colère. Elle est légitime. Elle est légitime parce que les Français se sentent piégés et ils se sentent trompés. Ils se sentent piégés parce qu'on leur a dit il y a encore quelques années seulement, il y a 3-4 ans, que le diesel produisait moins de CO2 que l'essence. Donc ils se sont achetés des voitures diesel. Aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent utiliser leur voiture, on les taxe et on les surtaxe. Et ça peut représenter, pour une famille qui se chauffe au fioul dans une région un peu froide de France, avec 2 voitures diesel, ça peut représenter jusqu'à 700 €. Ça n'est pas rien. Et ils n'ont rien vu d'ailleurs, puisque dans la trajectoire des taxes vertes, jusqu'à la fin du quinquennat, il va y avoir un triplement. Et ils se sentent en même temps non seulement piégés, mais ils se sentent trompés, parce qu'ils savent désormais, comme le disait votre auditeur il y a quelques instants, que l'argent ne va pas à l'écologie, à l'environnement. La preuve, l'an prochain, 4 milliards de plus, 3,9 milliards exactement, et 400 millions de moins sur justement les opérations de transition énergétique. Vous posez question quand même à vous également dans l'opposition. Vous n'arrivez pas à canaliser ce mécontentement, à surfer, si je puis dire, sur cette colère. Ça passe au-dessus de la tête des partis, des syndicats, des dirigeants. C'est une colère populaire que l'opposition n'arrive pas justement, j'allais dire, à récupérer. C'est à la fois, alors il ne faut pas la récupérer. Et c'est pour ça que malgré des tentatives. Il ne faut pas la récupérer. Franchement, ce serait le plus mauvais service qu'on pourrait rendre à cette colère spontanée qui est une colère, encore une fois, populaire. Ce que je veux dire, c'est 2 choses d'ailleurs. C'est que quelque part, Emmanuel Macron en rajoute. Pourquoi ? Parce que au-delà du problème du carburant, c'est bien plus grave. On voit bien que dans les pays occidentaux, l'effet de la mondialisation, c'est l'écrasement des classes moyennes. Emmanuel Macron en a rajouté, puisque on va exonérer les traders d'un certain nombre de charges, on fait l'exit tax et on va taxer les retraités, les gens les plus modestes à travers les taxes carburant. Et puis aussi, Monsieur Macron... Certains disent que ça fait plus de 10 ans que les classes moyennes, pardonnez-moi, et populaires souffrent, c'est-à-dire sous 2 précédents quinquennats, Bruno Retailleau. Mais je n'exonère personne, vous savez, personne. Moi, j'ai appartenu à aucun gouvernement, donc je me sens aussi très libre. Quand même une majorité, il y a quelque temps. Enfin, bien sûr, mais je me sens très libre. C'est pas nous qui avons augmenté les taxes à ce point-là. Je suis prêt à m'en expliquer de façon très précise sur un certain nombre de votes. En revanche, là aussi, deuxième élément, après la mondialisation, où Emmanuel Macron en rajoute sur cette polarisation de la société française, il a voulu casser les corps intermédiaires. Mais là, il va avoir, justement, sans aucun corps intermédiaire, une sorte de mouvement 3.0 avec une politique désintermédiée. Voilà, une colère spontanée, populaire. Alors vous dites justement, c'est intéressant, vous dites mouvement spontané, populaire, on pourrait rajouter citoyen. Qu'est-ce que vous pensez de la petite musique qui monte et qui dénonce un mouvement qui serait noyauté par l'extrême droite ? C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut être extrêmement précautionneux. Je sais que l'extrême droite, quelques autres, essaient de récupérer ce mouvement. Je pense que ceux qui vont sortir demain, après-demain, etc., et avec leurs gilets jaunes, je pense qu'ils ne supporteront pas
la récupération politicienne. Voilà, c'est un mouvement qui est, je crois, spontané Mais je le répète, qui vous échappe. Ça vous pose question, ça vous interpelle quand bien même. Sûr, vous êtes ça dans doit nous l'opposition. interpeller. Bien sûr, ça nous interpelle. Et parce qu'il y a un problème de la crise de la représentation. Cette crise de la représentation, c'est la crise des mouvements politiques. C'est aussi la crise qui touche et qui concerne les élus. Et on voit bien que quand les gens n'ont plus confiance dans leurs élus, alors ils se tournent vers des moyens qui sont très différents. Et je pense aussi, pour essayer de prendre de la hauteur, c'est qu'on voit bien ce qu'on appelle la crise dans les démocraties avec des tentations illibérales. C'est que souvent, la classe politique et médiatique aussi essaie de condamner un certain nombre d'options du peuple. C'est-à-dire que les politiques sont totalement insensibles à la souffrance du peuple. On leur dit ce qu'il faut penser. On veut les rééduquer politiquement. Mais on vous entend, Bruno Retailleau, mais c'est vous qui êtes responsable politique. Mais je suis prêt à me couvrir la tête de cendre, Sonia Mabrouk, il n'y a aucun problème. Et je pense que malheureusement, dans un certain nombre de pays occidentaux, la majorité ne gouverne plus. Alors jusqu'où il faut aller pour dénoncer ça? Par exemple, Guillaume Pelletier, vice-président des Républicains de votre parti, dit il faut une fronde des territoires. Jusqu'où faut-il aller? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à cette fronde et l'encourager? Et est-ce que vous, personnellement, vous serez dans les rues ce samedi? Moi, je pense que je comprends tout à fait ceux de mes amis qui vont aller manifester humblement, modestement, parce qu'ils connaissent leur communauté humaine. Parmi vos amis, c'est Laurent Wauquiez que vous citez. Par exemple, et simplement, je crois que fondamentalement, les gens... Moi, je n'irai pas manifester. J'ai un certain nombre de manifestations, d'inauguration que je ferai parce que je me suis engagé. J'ai de la sympathie pour ce mouvement. Vous le soutenez? Vous me dites attention, il faut écouter le peuple, mais vous n'irez pas samedi dans la rue. Bien sûr, parce que ce que je pense, c'est que le rôle, ce qu'on attend de nous, les élus, on ne nous attend pas sur le terrain de la manifestation, on nous attend sur le terrain. Dites-le au chef de votre parti. On nous attend sur le terrain des solutions. Et moi, j'ai des solutions à proposer. Je pense, par exemple, qu'on doit instituer un principe, c'est que ce qui est des taxes écologiques doivent aller à la reconversion. Je fais deux propositions, une proposition nationale et une proposition territoriale. La proposition nationale, on pourrait créer, comme on a créé il y a des dizaines d'années, le commissariat à l'énergie atomique, parce que c'était quelque chose de clé pour le développement de la France, un commissariat à la transition énergétique, et qu'on investisse, mais massivement, avec les Européens d'ailleurs, et en associant un certain nombre de pays et de chercheurs, on investisse massivement, par exemple dans l'hydrogène. Deuxième proposition que je fais, je pense qu'on ne pourra relever le défi de la transition énergétique qu'à travers les territoires. Je vous donne deux exemples en Vendée. On est un des départements qui a le plus développé les recharges pour les voitures électriques. Deuxième élément, on fabrique à partir de fermes aujourd'hui le GNV, c'est-à-dire un gaz naturel qui permet... concrète, mais j'entends ce que vous dites, il faut le dire et ne pas être dans les rues. Attention, peut-être message adressé à certains dans votre parti. Pas du tout, vous vous opposez toujours. J'ai commencé par dire je comprenais très bien que si je vois des amis qui manifestent, je les saluerai. Simplement, nous, on doit être sur le terrain, encore une fois, des propositions. Dernière question, Bruno Retailleau, elle a son importance. L'hommage en ce 13 novembre, 3 ans après les attentats, ne jamais oublier et ne pas baisser la garde dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Vous parlez souvent de ce sujet, vous êtes engagé sur ce sujet. 3 ans après, est-ce que nous sommes suffisamment armés d'un point de vue sécuritaire, juridique et même moral pour faire face à cet énorme défi? Moi, je pense qu'on a fait des progrès, que nos services policiers de renseignement, nos services judiciaires, il faut les saluer. Un certain nombre, une demi-douzaine d'attentats ont été déjoués dans les derniers mois. Je pense que le problème vis-à-vis de l'islamisme et notamment du radicalisme islamiste, c'est que on a affaire à un réarmement judiciaire, policier, militaire, mais qu'il y a aussi un réarmement culturel, moral. Les islamistes nous ont frappés. Lorsqu'ils frappent au Bataclan, ils frappent un style de vie. Lorsqu'ils frappent à Nice, ils frappent la République, le 14 juillet, etc. Ils frappent nos valeurs. C'est aussi en réaffirmant ce que nous sommes, à travers nos propres valeurs, qu'il faut lutter contre ce radicalisme. Et j'ai quelques inquiétudes. Je pense que la proposition du président de la République, qui serait de revoir le socle de la laïcité, la loi 1905, c'est en quelque sorte la constitution religieuse de la France. Je pense que c'est un mauvais signal. Des avancées, mais également des inquiétudes que vous soulignez ce soir. C'est une inquiétude. Merci. Et vous l'exprimez, c'est important. Et c'est aussi un jour d'hommage. Il faut évidemment se souvenir des victimes et se rappeler. Merci. Et de celles et ceux qui souffrent encore dans leur chair et dans leur esprit. Merci Bruno Retailleau d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir. Merci Sonia Mabrouk, il est 19h21.